Cette histoire est avant tout celle d'une amitié hors norme. D'un côté, Alice, jeune garçon turc, obèse, mu par une passion inavouable pour la couture et qui est le souffre-douleur de sa classe. Et puis de l'autre, Camille, cette jeune fille née sans bras, nouvelle dans le collège, qui devient la bête curieuse de l'établissement. Et elle n'en a pas l'habitude car elle a grandi dans un environnement qui était familier de sa silhouette. Et ces deux-là vont se rencontrer, d'abord se méfier l'un de l'autre, car ces curiosités esthétiques se font concurrence, et puis finalement, ils vont s'affirmer ensemble dans une amitié assez extraordinaire. D'autant que n'est pas le plus handicapé celui qu'on croit. Et cette histoire raconte donc comment une rencontre permet de soulever des montagnes, changer les regards aussi, et puis révéler, je crois, surtout des trésors en nous. Et ça, c'est un thème qui traverse nombre de mes romans, la façon dont la rencontre nous métamorphose et quelque part nous sauve, parfois de nous-mêmes. Alors il y a bien sûr un lien très fort entre Muren, qui a été publié chez Actes Sud à la rentrée 2019, et puis Languille, qui est maintenant publié chez Thierry Magnier. Ça n'est pas une transposition complète, ni tout à fait une réécriture. Languille est un peu la petite sœur espiègle de Muren. En fait, dans ces deux livres, le personnage central est en apparence un être déficient. Les deux n'ont pas de bras. François, 22 ans, les a perdus dans un accident. Camille, elle, 11 ans, presque 12, est en fait née sans bras. Alors la question du manquant est au cœur de ces deux romans, mais aussi celle de la métamorphose qui transforme le manque en projet grâce aux formidables ressources de l'imagination. François va devenir Muren grâce à sa rencontre avec l'eau et au handisport. Camille, elle, va s'engager dans un concours vidéo de façon tout à fait inattendue, dans lequel elle va jouer une reine sans bras et susciter l'admiration de tous et fédérer autour d'elle des énergies colossales. J'avais très envie de déplacer en fait les questions de la norme, de la différence, dans un univers jeune, une classe de 6e, à un âge où on ne police pas ses émotions, la curiosité, la peur, la fantaisie, la solidarité, la jalousie, l'humour, l'audace, la colère, l'enthousiasme et même l'amour cohabitent, s'entrechoquent, produisent des étincelles et des feux d'artifice.